non, il y a aussi. On était Velo Ikare Od et Shimra Avram, Vaya Shimra Avraham. Donc, nous sommes dans le chapitre Yuzaïn, dans le verset E. Velo Ikare Od et Shimra Avram, Vaya Shimra Avraham, Kiav Amon Goyim Netatira. Alors, alors, velo, le vav, c'est le et, la conjonction de coordination. Alors, regardez, les 2 points en dessous du vav, ça s'appelle un cheva. Un cheva. Hein? Cheva. Alors, des fois, il y a des chevas na et des chevas nar. C'est-à-dire, des fois, le cheva se prononce et des fois, il ne se prononce pas. Ici, comme en français, le E. Velo et non. Icaré. Alors, la racine, c'est coré. Coré, qui veut dire plusieurs choses. Coré, par exemple, on voit Vaïkra, il a appelé. Vaïkra, il appela. Donc, Coré, ça veut dire plusieurs choses. Coré, j'écris. Kou, Resh, Aleph. Hein? Kou, Resh, voilà. Vous voyez, c'est bon? Yes, oui. Resh, Aleph. Alors, ça veut dire Coré, ça veut dire appeler. Ça veut dire nommer. Voilà. Appeler, nommer. Voilà. Hein, principalement, proclamer. Proclamer aussi. Hein, proclamer. Alors, vélo Icaré. Alors, Icaré, c'est le futur. C'est le futur. Le yud, c'est le signe du futur. Mais c'est passif. Vélo Icaré ne sera pas appelé. Alors, Od, monsieur Philippe Parizet, notre sympathique candidat, le mot Od, ça veut dire quoi? Encore. Voilà. Encore. Alors, regardez, on va essayer d'analyser le mot Od. Od, Aïn, Vav, Dalet. Il y a dedans, tu as Aïn, Dalet. Aïn, Dalet, oui. Yes. Aïn, Dalet, c'est la destination ad jusqu'à. On a vu souvent le lamed de la destination, n'est-ce pas? Ou elle, en préfixe, le lamed. Le lamed en préfixe, hein, on l'a vu souvent. Ça, c'est vers. Tandis que ad, qui est aussi ad, c'est aussi la destination, mais c'est jusqu'à. C'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Le lamed, ça veut dire vers, mais ad, ça veut dire jusqu'à. Le mot ad, aussi, aïn dalet qu'on voit dans od, ça voudra dire aussi, par exemple, aide.
le témoin. Oui. Ah oui, 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 oui. Le témoin. Ah oui, d'accord. Vous voyez, parce que le témoin, le témoin donne un futur à ce qui se passe. Absolument. Il se passe quelque chose. Maintenant, comment on va savoir qu'il s'est passé quelque chose? Il faut un aide, un témoin. Ad, qui donne un futur à la chose. Edim au pluriel. Comment? Edim au pluriel. Edim au pluriel. Vous voyez? Donc, encore, ici, on voit la vertu. On voit la vertu des racines. Que vous avez la même racine qui va se diffuser dans différents sens. Voilà. OK. Donc, vélo icaré od et. Donc, c'est le signe du complément d'objet direct. Shimcha. Philippe, ça veut dire. Ton nom. Ton nom. Peut-nous analyser le mot shimcha? Eh ben, je sais pas, Shimcha, ton nom, Ra, c'est ton, la deuxième personne du singulier, ton, Ra. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le shem, c'est le nom, Oui. et le ra, Ra, ouais, la deuxième personne. c'est Ton masculin. le signe du pronom personnel, le nom à toi. Voilà, pronom personnel. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors maintenant, notre cher Arnaud Leroy, que nous applaudissons bien fort, est-ce que tu vas me décliner? Shimcha, c'est ton nom, d'accord? Maintenant, mon nom, on dit comment? Shem. Ça, Shem, c'est le mot. Shimcha, Oh, mon nom. je sais pas. Shimre, Shimkro. Alors, Chémi. regarde. Chémi. Il y a un truc, ça s'appelle, tu vois, j'ai un truc très sympathique dans ma main, ça s'appelle un stylo. Ouais. Ce stylo, il marche. Rencontre Hachem, on va le faire marcher. Bon. Shem, c'est le nom. Shem, c'est le nom. Voilà. Entre parenthèses, je vais vous envoyer peut-être, si j'ai la patience, une fois j'ai entendu une chanson d'un jeune chanteur canadien dont j'ai plus le nom là tout de suite en tête, et qui a fait une chanson absolument sublime c'était un jeune et il a eu un stylo. Et par ce stylo, il a réussi à écrire une œuvre. Et toujours, il a cru que c'était son stylo qui écrivait. Après, il y a quelqu'un qui l'a compris. Non, peut-être c'est toi en vérité qui a écrit. C'est pas le stylo. Non, mais bon. Mais je vais vous envoyer ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Il faut que je retrouve seulement. Ça fait plusieurs années que j'avais entendu cette chanson. Incroyable. Je vais essayer de retrouver. Tout ça pour dire que voilà un objet sublime qui s'appelle un stylo, et on va écrire Shem, Shin Mem. Voilà. Alors, Shin Mem, tu écris comme tu veux, mais écris en hébreu comme tu veux. OK? Alors, on sait bien que là, il y a une lettre finale. La lettre finale. Et quand on met un suffixe, ça va devenir un même, pas final. Hein? Shem. Maintenant, entre parenthèses, il y a des lettres dans la Torah qui sont différentes quand c'est au milieu d'un mot et qui sont à la fin d'un mot. Et d'autres, c'est les mêmes au début du mot et à la fin du mot, au milieu du mot ou à la fin du mot. Ça a des grandes significations. C'est menatz pecha, même nun, même p,
Sadik, Menatzpecha. Ce sont ces lettres-là qui changent et les sages donnent des significations à ça. Hein. C'est pas par hasard. Il y a des significations très précises. Alors, Shem, regarde Arnaud. Mon nom, c'est Shemi. 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 Shin, même Yud. Mais là, par contre, Shimcha, il y a un Yud, il y a un chirik avant, il y a un chirik sous le Shin, mais Oui. Shemi. Shemi. Je pense que là, c'est un Ségol sous le Shin et un chirik. Un Ségol? C'est pas un Pas serré. Sheva? Non, Shemi. Shemi, non, Shemi. Shemi, Et il est pas. Chemi, attends, il a raison. Chemi, non, tu as raison, chemi. Chemi, tu as raison. Chemi. c'est intérêt? Oui, tu as raison, c'est un cheval. Tu as raison. Pas? Chemi. Alors, ton nom, Shimcha, Mon nom, Pour Shem, ton nom, Arnaud. Alors, regarde, Shimcha, tu vois ici dans le verset, le Ikaret Shimcha. Chirik Shin, même Kaf Sophite, avec un Kamatz dans le Kaf Sophite. C'est bon? Je vois. Yes. Yes? Ouais. Yes. Alors, Mhm. ah, Oui. Alors, maintenant, Ton nom. Mon nom. Et alors aujourd'hui, Asher, tu apprends avec nous? il essaye. Ça va? Ça va? Ça boum? Shemi, Shemcha, ça, c'est mon nom au masculin. Alors, Shemo, son nom, Shema, Arnaud. Comment on dit son nom? Shemo. Shemo. Alors, Shin, Mem, Vav, avec un Cholam. Shemo. Oh. Ça, c'est au masculin. Et son nom au féminin, Shema, Shema. Shin, Mem, et avec un Kamat sous le et. ok. D'accord? sous le même ou sous le et, le kamatz? Comment? Sous le même. Sous le même. Voilà. Notre nom. Alors, Arnaud, comment on dit notre nom? Shema, Comment? Vas-y, tu le sais. Tu le sais. Notre Même- nom, Comment? je cherche. Peut-être que sous la torture, ça va venir. Peut-être. Non, je vais essayer. Hein. Mais je préfère rien dire que dire une bêtise. Non, au contraire. Ah ben voilà. Non. Ah ben non, tu vois. Ça part pas comme ça. On est dans un espace de bêtises généralisées. Vas-y. Chez même. Comment? Chez Regarde. même. Comment on dit nous? Nous. On dit anachnu. Ah, Anachnu. Alors, le nous, c'est le signe souvent, pas toujours, c'est le signe de la première personne du pluriel. d'accord. Chez Alors, nous, alors. chemez-nous. 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 Chemenou avec un quoi? Alors, un cheval sous le shin, alors sous le même, je coince. Un ségol ou un serré? Je mettrai un serré. Insérons le Et, serré. Madame Felouz, vous avez une idée? Qu'est-ce qu'on met sous le même de chemez-nous? Alors non, mais j'aurais plutôt dit chez-nous parce que ça, sinon chez-nous, ça s'entend comme un pluriel, non? Mais je suis pas sûre. Comment vous dites? Chez-nous, ça s'entend un petit peu comme un pluriel, comme si on avait un yud. Je sais pas si on. Je crois pas, hein, je crois pas. Mais Non, non. non, franchement. Et normalement, je sais pas. Non, je pense que c'est Shin même avec un serré et un
Un koubout. Un koubout. Donc, Kubut, c'est les 3 points en bas. Oui, bien. Il n'y a pas de koubout. D'accord. Ok, c'est un vav. Chemenou. Donc, tu as utilisé Monsieur Stylo. Arnaud. Ouais, marche. Bon. Marche Alors, super bien. ça va? Alors, votre nom, deuxième personne du pluriel, masculin, che, me, rem. C'est pas Shemchem. Non, dis pas Shem, rem. Shemerem. Oh, il y a un oiseau. Ah, pardon, je vais couper le micro. Oui. Shemechen, Bah, c'est au féminin. féminin. Et leur nom, Shemam, Leur nom, au singulier ou au pluriel, leur? c'est-à-dire un nom à eux, Oui, leur nom à eux. Shemam. Shmam. C'est quoi? Shemoum. C'est pas chemin. Ouais, et leur nom au On ne pluriel. dit pas Shemehem. Shemehem, c'est lorsqu'il y a un pluriel. Ah, Avec un ok. Yud M. Shemehem. D'accord. Shemam et Sheman. Et ça, c'est au féminin. C'est bon? Oui. Arnaud, tu as écrit? Oui, j'ai écrit. Ouais. Tu as écrit tout? Oui, je Oui, l'ai. c'est pour ça qu'il va. c'est pour Alors ça qu'il- maintenant, Leur nom au pluriel. au risque que on me traite de tortionnaire, est-ce que tu peux me décliner tout ce qu'on vient de dire? Hein? Si vous voulez. En réalité, moi, je suis décomplexé. Parce qu'il y a des gens, c'est des dentistes. Vous êtes déjà allé chez les dentistes? Les dentistes, c'est franchement un travail de tortionnaire. Il n'y a aucun problème. Eh bien, on ne leur fait pas de procès, même on les paye. Donc, vous voyez, je peux bien, moi, me permettre de faire un peu de torture. Comme ça, imaginons que je suis un dentiste. Je suis dentiste hébraïque, tu vois. Ouais. Alors, on y va. Non, mais j'aimerais bien l'avis de Madame Fellouz avant. Comment? J'aimerais bien l'avis de Madame Fellouz avant. L'avis de quoi? De Madame Fellouz, qui était beaucoup plus forte que moi. Bon, non, c'est une blague, mais alors, mon nom, c'est Chemi. 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 Ton nom, c'est Shema. C'est marrant. C'est écrit dans le verset, tu vois. Ouais. Shemcha. Shimcha. Votre nom, Cheminou. Non. Non. Son nom. Ton nom à lui, je ne sais plus. Écrit. Bah, tu l'as écrit. Oui, mais Chemi. Non, Chemi, Tabar chez Mo. ben, je l'ai dit. Chemi, c'est mon nom. Son nom, au masculin. Je ne sais plus. Chemo. Chemo, d'accord. Tu l'as écrit? Oui, je l'ai écrit, mais le relire. Alors, tu mets. Regarde, la voyelle. Si tu mets la voyelle et que ça, c'est un cholam, D'accord. donc Chemo. tu sais que c'est un O. Tu vois? C'est un O. Alors, Shema, Ça, c'est au féminin. Le mot, il n'a pas mis avec lui. Kamatz, Ah. Shema. D'accord? À elle. Ensuite. Cheminou. Oh, C'est C'est notre nom. Michen. Shemechem. Sumechem. Alors, vous dites Shemechem ou Shimchem. Hein? remonter son C'est clavier. Shemechem ou Shimchem. En vérité, en le redisant,
Shimchem. Je pense que c'est comme disait Madame Felou, c'est Shimchem. Et Shimchem. Shimchem. Shimchen. Et donc, leur nom, c'est Shimren. Shimchem et Shimchen. Voilà, leur nom. Shimren. Voilà. Si c'est au pluriel. Si c'est au pluriel. Et au pluriel. Troisième personne du pluriel. J'ai pas suivi, c'est à la place de votre ou de leur? De votre. De votre. D'accord. Shimchem et Shimchen. Oui. Ok, très bien, merci. Et troisième personne du pluriel, monsieur, Shemam et Sheman. Voilà, Et Shemam. leur nom au pluriel. Leur Shemam. leur nom au pluriel. Shimchem. D'accord, mais je veux pas. C'est Shemehem. Shemehem. Voilà. Shemehem. Alors, pour que les choses soient bien claires, on reprend. Et toc. Et notre sympathique candidat. Arnaud, tu reprends. Non. Ben si, mais non, parce que sinon, Alors, ça va partir dans les nuages. alors, donc, Chémi. Mon nom. Chémi. Voilà. Ton nom. Shema. Shimcha. Shimcha, pardon. Son nom, Shimo. Shemo. Son nom à elle. À elle, Shemcha. Shema. Shin, mem, et avec un kamatz sous le même. Son nom à nous, Shimenu. Oui. Votre nom. Votre nom. Shimen. Shimchem. Leur nom à eux, Shimchen. Non, c'est votre nom au féminin. Oui, c'est ça, excusez-moi. Et après, Shemam et Sheman. D'accord. Voilà. M, c'est au pluriel. Petit à petit, ça va. Quand j'ai l'impression, je suis très mauvais. Excuse-moi. Quand j'ai l'impression, je suis très mauvais. Il n'y a aucune pression, mon ami. Non, c'est Shima, mais chez mes Justement. Alors là, aucune pression. Shemehem et Shemen. Leur nom à eux, c'est Leur nom, Shemam. Ok. Maintenant, On est dans une étude fitness. Shemehem et Shemen, qu'est-ce qu'on a au milieu? Un Aleph ou Dans un un E? jacuzzi, on n'est rien. Il n'y a aucune pression. Il n'y a que rien du tout. On y va. On avance. Gérard, juste un petit truc. Dans Shemehem et Shemen, c'est-à-dire leur nom au pluriel, c'est un Aleph ou un E qu'il y a au milieu? Un et. Oui, d'accord. Bien. Ce étant, on reprend notre verset et. Monsieur Guimond Youssef, ça va? Je suis là. C'est bon, ok. Vélo Ikare Od et Shimcha Avram. Ne sera plus appelé ton nom Avram. Ve'aya Shimcha Avraham. Ve'aya. Alors, hier, on avait conjugué le verbe être au passé. On avait Haïti, Haïta, Aya. Aya, il était. D'accord? Et notre sympathique candidat, M. Dan Cohen, que nous applaudissons bien fort, va nous faire la conjugaison du verbe être au passé. Oh, quelle torture. Verbe être au passé. Oui. Ouais. Là, Avec plaisir. là, entre la poire et le fromage. Avec plaisir. Alors, Haïti. Alors, Haïta.
Hayet. Haït, oui. Haït. Au féminin. Haya. Hayeta. Première personne du pluriel. Comment? Non, le Aya. Haya. Aya, oui. Et au féminin, Aïta. Aïta. Aïnou. Aïtem, Aïten. Et Ayou. 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 C'est bon. Voilà. Ça veut dire que elle était et tu étais au masculin, c'est le même. C'est Aïta. Non, c'est Haït. Pas écrit pareil. Non, le tu masculin. C'était Aïta, elle. Aït. C'est pas pareil, c'est pas écrit pareil. Dans le C'est pas écrit masculin, pareil. il y a 2 yud. Ouais. Et dans la troisième personne féminin, un Il y yud en a et qu'un. un he à la fin. tu as la grammaire de Horowitz, là? Qui, moi? Oui. Oui. Oui, je vais la chercher moi-même. Une seconde. Merci. Aïta. C'est vraiment comment tu sais demander pourquoi c'est un J'ai jamais été clair pour moi. Une fois qu'il a fallu. Oui, mais pourquoi c'est un hé? Ah. Parce que bon, Oui, moi je dis bon, on l'aurait appelé garçon. du coup, j'ai repris ce que tu as Si, parce que c'est. Beaucoup, je crois. Comme ça. Oui, c'est des trucs sympas à savoir. On achète. C'est à quoi? Oui. Alors, donc, ça, c'est la Bible. Il est passé où? C'est quoi alors? Comment ça s'appelle? Ah, Horowitz. Voilà. Oh là là. Quelle marre. Tu as quelle page, Damien? Je sais pas si c'est la même édition, moi c'est page 100. Excuse-moi Gérard, est-ce que tu peux relever ton livre? Je voudrais le photographier. Oui, tout de suite. Merci. Une seconde. Vous avez trouvé? Oui, je l'ai. Ok, en tout cas, ça c'est le livre base. Merci. Parfait. Okay. Alors, on y va. On continue. Veaya. Alors, Aya, comme on vient de dire, il était, avec le Vav, il sera. D'accord? Il sera. Entre parenthèses, les Chachamim nous disent, on a dit hier qu'il y a une différence entre le futur véritable, Ié, il sera, et Veaya. Parce que Ié, le futur, est quelque chose d'impalpable, qui est indéfini,
Tandis que le passé est circonscrit et absolu, si vous voulez. Et mettre le futur sous la forme d'un passé avec un vav conversif, c'est donner au futur une dimension précise, comme dans une promesse divine, elle va s'appliquer absolument. Et les Chachamim disent d'ailleurs que Ve'aya, c'est comme un rire. Ve'aya, Ve'aya. Et ils disent qu'il y a une dimension d'un rire, de contentement dans Ve'aya. Ve'aya, c'est un rire. Voilà, donc ça, c'est un signe mnémotechnique sympathique. Pas mal. Alors, Ve'aya, Shimcha, on vient de le voir, ton nom, Avram. Alors voilà, ton nom n'est plus, on t'appellera plus Avram, mais ton nom sera Avram. Entre parenthèses, les Chachamim disent qu'on n'a plus le droit d'appeler Avram, Avram. La façon de votre réseau est faible. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Son nom sera Avram. Qui Av, Amon, Goyim, ne tatira. Alors, tu seras le père d'une foule de peuples, car père d'une foule goy. Goy, c'est quoi le mot goy? Nation. Hein, goy, un peuple. Dans goy, il y a aussi le mot gaé, si vous voulez, gaé. Peut-être que c'est gaé. Gaé qui veut dire important. Gaé, important, orgueilleux. Gaé, ça veut dire, c'est une entité. Goy, c'est une entité. Une entité importante. Un goy, c'est une entité importante. Gaé, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Ça donnait Gaava, l'orgueil. Voilà. Donc tu seras qui Av, Amon Goyim, car le père d'une foule de peuples ne t'attira. On va analyser notre ami docteur Eli Enmosnino. Est-ce que vous pouvez m'analyser le mot ne t'attira? Il y a, en fait, c'est natati, c'est j'ai donné au passé. C'est le verbe la tête, le verbe donner au passé à la première personne du singulier, natati, et cha à toi, otra. Ou lecha. Natati lecha, je t'ai donné. Non, tu as fourché un petit peu. Parce que, oui, la traduction dit je te donnerai. Je te donnerai, mais là littéralement, c'est du passé, natati, parce que c'est Eten, je te donnerai. Là, c'est natati. Je t'ai donné. Non. Littéralement. Non? Répète. Parce que c'est la question, regardez. On analyse le mot ne t'attira. Monsieur le gonfleur de vélo. Thierry. Oui. Monsieur le gonfleur de vélo. J'aimerais que vous m'analysiez. Je reviens à toi, Elie, tout de suite. J'aimerais que vous m'analysiez, séance tenante même, le mot ne t'attira. Ben, c'est donner. Oui. Alors, la racine du mot donner, on l'a vu avant-hier. Nun tav nun. Donner. Nun tav nun. Comment? Nun tav toten. Nun tav nun. Nun tav nun. Et là, le dernier nun, il est parti dans la nature, n'est-ce pas? Oui. Notati, mais c'est vrai que la racine, c'est noten. Pourquoi? Parce que natati, c'est le passé. Le passé
Chirik Tav Yud, la première personne singulier. Donc, Netati, j'ai donné. Et le Kamatz Kaf Sofit, c'est quoi à la fin? À toi? Tu t'es dit comme Eli, tu as copié. Non, tu n'as pas copié, mais tu t'es dit de Non, la non, même j'étais chose. d'accord avec lui. Oui. C'est Nifal, c'est plus Et c'est- passif. Moi, je dirais pas C'est une tout forme à fait ça. passive, non? C'est pas une forme passive avec le me? Non, Natati, j'ai donné. Non. Natati, je l'ai donné. Pourquoi c'est Netati? Mais le Kamat Kaf Sofit, moi, je dirais, j'ai donné toi. C'est un complément d'objet direct. C'est pas à toi. Toi, tu es Avamon Goïm. Tu es. Ta personnalité, elle est Avon Goïm. Alors, c'est Otra? Otra, Otra 1. si je ne m'abuse, bien évidemment. C'est Otra, c'est complètement d'objet direct. C'est pas la destination. Ne t'attira, tu es, toi, Avamon Goïm. On peut le lire de deux façons. Est-ce qu'on peut le lire des deux façons ou c'est que Otra? Je ne vois pas comment on peut dire autrement. Car, père d'une multitude de peuples, je t'ai donné. C'est vrai qu'en français, ça fait bizarre, mais ce n'est pas seulement en français, c'est bizarre. Même en hébreu, c'est bizarre. Père d'une foule de peuples, je t'ai donné. C'est-à-dire, toi, tu es père. C'est ta personnalité. Avram, il est comme ça. Il est tu es le père. Tu es le père d'une foule de peuples. En Il gros, contient c'est. en lui. Si vous voulez, on voit dans la Torah des personnalités comme ça très particulières. Par exemple, le Moshe Rabbeinu, on voit Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a construit le peuple juif. D'un autre côté, quand il arrive chez Yétro, les filles de Yétro disent « Un homme égyptien nous a sauvés. » Ishmitzri, oui. Ishmitzri. D'ailleurs, ce qu'a fait dire au bon docteur Sigmund, qui n'était pas juif, hein, que Moïse n'était pas juif. Vous avez lu ça, hein? Bon. C'est... Rav, excuse-moi, mais. Donc, il y a sa personnalité est de la même manière. Moïse vient de Moïse, la Torah Pas à toi. et la Bible. À toi, c'est Otra, toi-même. Parce que Otra, c'est par exemple. Comment? Ah non. Otra, c'est complément d'objet direct. Mais là, le Otra devient suffixe, c'est la même chose, c'est le même sens. Me semble-t-il. Ce n'est pas destination. Est-ce que ça peut vouloir dire « Je t'ai donné d'être le père d'une foule de peuples » Ça, c'est le verset d'Alet. Ve'aïta le'ava molgoïm. Tu auras comme mission. Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire aussi. Maintenant, quand je t'appelle Avraham est le composé de Avamon. Avamon, c'est Avraham. Donc c'est ton nom. Ça ne voudrait pas dire aussi je t'ai nommé. Je t'ai nommé père d'une multitude de nations. Donc, je t'ai donné. Je t'ai nommé. Non, c'est pas nommé. C'est un statut. Non. La première fois que c'est moi qui joue. C'est pas nommé. Ok. Alors maintenant, on va faire le verset Vav. Alors, Julien, puis-je te demander de nous lire le verset Vav? Ah, c'était levé. Veifreti, Otecha, Bimeod, Meod, Untaticha, Legoim, Umlachim, Mimecha, Yitsu. Yetseu. Alors, Veifreti, tu peux analyser le mot Veifreti? Non.
La racine du mot. Beifreti. Oui, c'est quoi la racine du mot? On voit Péré? Non? Péri? Comment? Péri, Péri? absolument. Oui, oui. C'est ça? Oui, Ok. parfait. Oui, ouais. Comment? Fruit. Alors, péri, c'est le fruit, mais la racine, c'est P, Resh, et. Si le mot péri, ça veut dire un fruit, n'est-ce pas? Donc, le verbe associé, c'est. Fructifié? Ben voilà, on y est. Bon. Quand vous voyez que ça, c'est un petit truc sous le bras, que vous ne connaissez pas un mot, cherchez la racine, il y a de grandes chances qu'en cherchant la racine, vous trouverez un mot que vous connaissez et ça vous indiquera comme ça dans quelle direction il faut aller. Donc là, péri, c'est le fruit. Ifrédi, bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je vois que péri, c'est fruit, c'est la même racine, donc ça veut dire fructifier. Maintenant, on va trouver la conjugaison veifreti. Ti, ça veut dire que c'est je fructifie. Oui. On était au futur, on reste au futur. Je fructifierai? Un passé convertif. Voilà. Ifreti, j'ai fructifié. Avec le vav conversif. Je fructifierai. Je fructifierai. Eh ben, tu vois, donc ce mot. Il y a un factitif. Comment? Oui, c'est pas factitif. un ifil factitif. Oui, c'est factitif. Hein. C'est factitif. Je ferai fructifier. Ça veut dire, il y a poré, c'est se multiplier. Ifreti, c'est faire multiplier, faire fructifier. Je te ferai fructifier. Et là aussi, c'est une promesse divine. Le et, c'est ce qu'on appelle le signe du factitif. Faire. Mais t'as fructifié, c'est la chose qui se fructifie et je te fructifie. En français, il y a les deux sens. Je te ferai fructifier, je te rendrai fertile. C'est ça. Puis fréti, je te fructifie. Otra, on l'a déjà vu, je te fructifierai. Donc, ifréti, c'est le passé, vav, conversif. Donc là aussi, c'est une promesse. Donc, continue, Julien, si tu le veux bien. Donc, biméode, méode. Méode, c'est beaucoup. C'est dans la largesse, non? Dans le beaucoup, c'est ça? Dans le beaucoup. Donc, je te ferai fructifier. Tu seras dans le beaucoup, donc énorme, invraisemblablement. Untatira. Il y a encore Noten donné et c'est pas tu donneras là. Non, ne tatira. On vient de le voir, le dernier mot du verset précédent. Ouais. Et je te donnerai? Voilà, je te donnerai. Ouais. Oui. Ne t'attira, je t'ai donné. Et là, c'est le verbe conversif. Encore, je te donnerai. Le verbe conversif peut être un ou. Comment? Alors là, de là, on voit que le verbe conversif peut être un ou aussi. Oui, pourquoi? Parce que devant le nun, le vav, on ne dit pas ne t'attira ou ne. Ça ne se prononce pas. Le ne, il doit y avoir des règles là-dessus. Mais devant le nun, le shva nun, il y a un shuruk. Il doit y avoir des règles là-dessus. Ça a dû être, une loi a dû être tirée de ça. En tout cas, c'est le vav. Hein. Mais comment on sait que c'est je te donnerai et c'est pas et je t'ai donné?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que le début de la phrase, il est au futur déjà. Oui, dans le sens, tu vas voir tout de suite, le sens, c'est indubitable que c'est le futur. Voilà. Unetatira, donc Julien, le goyim. Des peuples. Des et peuples. Le lamed, Des peuples. C'est parce que c'est lié avec je te donnerai des peuples. oui, mais alors je te donnerai des peuples, ça c'est un complément d'objet direct. Oh, le lamed, c'est la destination. L'auteur est complexe, hein, il a une idée complexe quand même. Hein, on peut remarquer quand même. Il ne cherche pas la facilité. L'auteur, hein. Alors, je te donnerai en peuple, vers des peuples. Je te donnerai à avoir des peuples. Donc, c'est sûr que c'est un futur. Alors, Rachi explique qu'il a déjà Ishmaël. Hein. À ce moment-là, au moment où Dieu lui dit de faire la circoncision, il y a déjà Ishmaël. Donc, un peuple. Voilà. Mais tu vas avoir des peuples dans le futur, c'est-à-dire c'est Yaakov et Esav. Ishmaël n'est pas concerné. Comment? Ishmaël n'est pas concerné. Parce qu'il existe déjà, et il a déjà eu des bénédictions pour lui-même. Hein, ouais. Qu'il sera un grand peuple, que son nom remplira toute la terre. Ça, c'est déjà. Il a déjà eu. Agar a déjà eu ses bénédictions au sujet d'Ishmaël. Il a des bénédictions en tant que tel. Mais là, il y aura des peuples significatifs, c'est-à-dire Israël et Esav. Ouais. Continuons. Au Melachim Mimcha Yetzeu. Au Melachim et des rois. Oui. Donc Meler. Voilà. Meler, le roi. Et des rois. Mimcha. Alors, on n'a pas vu encore ensemble. Le même, c'est l'origine. Même en préfixe, c'est l'origine. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que même, la valeur numérique de même, les amis. 40. 40. Oh là là. 40. 40. Et la conception de l'enfant, on dit, c'est 40 jours, hein, la conception. C'est-à-dire, à partir du moment où, par exemple, une femme est fécondée et que de la conception à ce que ça s'appelle un embryon, dans notre tradition, on dit c'est 40 jours. Et 40, c'est toujours le signe de l'origine. Prenons par exemple le volume d'un mikvé, d'un bain rituel, 40 CA. Un volume de 40 CA. Si vous voulez, quand on va dans le mikvé, quelque part, on retourne dans notre terre. On peut expliquer, il y a plein d'explications sur le mikvé, bien évidemment. Hein, je ne veux pas limiter les choses à une explication. Mais en quoi le mikvé nous purifie? Quelque part, si nous, on était comme les sages hindous, on pourrait nous enterrer et on retourne à notre terre initiale et on perd si vous voulez, l'impureté, c'est un peu notre quant à soi, notre orgueil, que sais-je. Et en retournant dans la terre, on s'annihile et on se régénère. Mais l'eau qui est de plein pied avec le sol,
qui est de plein pied avec le sol, quelque part, je m'immerge dans mon origine, l'origine d'où je viens, dans la matrice de l'origine, et je se dissout tout mon orgueil, et je me régénère par cela. Or, le signe de la matrice de l'origine, c'est 40. Mais au niveau du vocabulaire, même c'est l'origine. Hein, même c'est l'origine. Alors. On ne dit pas que la terre est liée au désir. Donc justement, que c'est le fait de revenir à la terre, on ne dit pas que la terre, le mot Adama, il est lié au désir, justement. C'est vrai, c'est bien, c'est intéressant. Eretz. Eretz. Le mot Eretz. Il y a le mot Eretz, il y a le mot Ratson. Ratson. Il y a quelqu'un qui s'appelle Cathy Zizek, envoie un message. La forme de la lettre même est une forme ouverte. Même. En bas à gauche. Quand elle est ouverte, il y a une ouverture. Vers le haut et vers le bas. Que vers le bas en vérité. Hein. Vers le haut. Ouais, mais alors, toutes les questions-réponses, je comprends, c'est bien et tout ça, mais le truc, c'est que voilà, on a une liste de questions-réponses. Alors, maintenant, Mimcha. Alors, Melachim Mimcha. Des rois de toi. Alors, de toi. C'est Mecha. C'est de toi. Je ne sais pas exactement comment analyser. Mais Otra, c'est de toi. De toi. Voilà. Maintenant, de moi, comment on va dire? Comment? Laurence, de moi. Mimeno? Non. Comment? Mimeno? Mimeni. De toi, c'est Mimcha, Mimer. Hein, c'est pareil, c'est reparti. On refait le. Excusez-moi, j'ai aucune idée de le. C'est bon, on continue un petit peu. Donc, tu as Mimcha, Mimer, Mimenu, Mimena, Mimenu, Mimchem, Mimeem. Ok? C'est bon. Alors maintenant, Meler. Donc, Julien, tu as très bien traduit Melachim, des rois. Meler. Hein? Meler, c'est le roi. Alors, une fois j'ai entendu une explication, je pense que c'est une explication intéressante, qu'il y a plusieurs dimensions dans l'humain. Il y a le mohar, le lèvre et le kaved. Il y a le cerveau, le cœur et le kaved, le foie. Le cerveau, c'est la pensée. Le cœur, c'est les sentiments, la volonté. Et le foie, c'est les pulsions. Ce sont comme ça nos maîtres disent. Alors, le Meller, c'est dans cet ordre. Il y a la pensée, le cœur et les pulsions. Par contre, on voit dans la Torah des fois les mères. Il y a les mères. C'est, si je ne m'abuse, un des fils, des descendants de Caïn qui s'appelle Lémer. Et Lémer, c'est toute une histoire un peu obscure, l'histoire de Lémer. Et Lémer, il y a l'Amed avant le même. Il y a le cœur avant la pensée. Voilà, le cœur qui détermine sa pensée ou c'est la pensée qui détermine son cœur. Vaste sujet, n'est-ce pas? En tout cas, le Meller, c'est sa pensée détermine
ses désirs, qui détermine ses pulsions. Ok? Alors, Umelachim des rois, Mimcha de toi, Yetseu. Alors, Julien. Yud là, c'est un futur, c'est ça? C'est un futur, mais en vérité, ça fait partie de la racine aussi. D'accord. Yetz. Ça veut dire quoi? C'est dehors, c'est ça? Sortir ou quelque chose Sortir, comme ça? voilà, tu vois, tu y es. Yetseu, sortiront. Sortiront. Des rois de toi sortiront. Ok? Alors, on s'arrête là. Alors, regardez, demain, c'est vendredi. Quelle est votre disponibilité? C'est bon? C'est pas bon? C'est bon. Shabbat, on peut faire quand même? C'est bon? C'est bon. Oui. Ouais. Bon? Oui. Alors, demain, même chaîne, même écran. D'accord. Merci beaucoup. Grave. Merci beaucoup. Merci. Bonne Bonne journée. journée. Au revoir.